déjà, comme je l'avais fait récemment dans un autre procès dont le sujet m'échappe, je voudrais quand même féliciter l'avocat parce qu'il se lance encore une fois dans une tâche périlleuse. Donc je lui dis bravo et d'essayer de le faire. Déjà, je commence par ça. Et deuxième chose, je aimerais dire quand même... que Maître Fernandez est une sorte de Maître Vergès du football. C'est ça, mais c'est tout à son honneur. Bravo à lui de tenter le coup. Et moi, j'aimerais dire que je vais être un procureur quand même plutôt doux parce que Cabaye en équipe de France est plutôt satisfaisant et que c'est un type bien et que c'est à contre-cœur que je suis obligé de le critiquer, mais les faits sont là et les faits sont implacables et on est bien obligé de constater que Cabaye avec le PSG c'est une histoire tourmentée, lui qui devait arriver juste avant que QSI ne vienne au PSG pour 5 millions, mais à l'époque c'était trop cher. Il est arrivé en janvier dernier pour un peu plus de 20 millions. Une somme quand même très importante pour un milieu de terrain qui venait pour être remplaçant au moment où le PSG avait des contacts par exemple avec un joueur comme Matic qui était à Benfica et qui est parti à Chelsea et je pense qu'il y avait beaucoup de milieux de terrain meilleurs que Cabaye pour ce prix-là. Attention, dire qu'il y avait beaucoup de milieux de terrain meilleurs que Cabaye, ça ne veut pas dire que Cabaye est nul. Parce que je ne veux pas dire que Cabaye est nul. Ça n'est pas l'objet de ce procès. Je ne veux pas l'enfoncer. Je veux juste dire qu'en ce moment, au Paris Saint-Germain, et depuis qu'il est arrivé, depuis presque 1 an maintenant, c'est un flop. C'est un flop parce qu'il n'a pas trouvé sa place, parce qu'il n'est pas mis dans la bonne position et qu'il n'a jamais, il n'a jamais mis le doute dans la tête de son entraîneur, parce qu'il n'est jamais passé devant les 3 titulaires que sont Verratti, Mota et Matuidi, que ça a même plutôt mis un peu de doute dans la tête des joueurs plus que dans l'entraîneur, parce que parfois on a vu Verratti sortir alors qu'il n'aurait pas dû sortir. Ça a été un problème, et aujourd'hui, à l'image de ce qu'il a produit à Lorient samedi, ça a été une catastrophe. Il a pris une note de 3 dans l'équipe, mais très franchement, vous n'êtes pas là pour constater. Je suis là pour constater. Je suis là pour constater et juger, monsieur. Mon client est attaqué. Aujourd'hui, c'est un flop. Permettez-moi, s'il vous plaît, de souligner la plaidoirie mesurée du procureur ce soir. Aujourd'hui, on est en train de faire le... Non, mais mesurer, non, mais tu lui trouves des qualités, tu lui trouves des défauts. Mais pas pour le PSG. C'est une erreur de casting. Pas pour le PSG. C'est une erreur de casting. Si c'est pas pour le PSG, il y en a d'autres aussi qui ne sont pas pour le PSG, parce que d'autres aussi, non mais Serge Aurier ou d'autres qui sont venus non mais d'autres, ce sont des joueurs qui ne sont pas pour ce PSG-là. Tu me sors Aurier, tu me sors Lucas Digne. Il y en a d'autres que je vais pas te citer de nom parce que peut-être un élément qui est parti du club a peut-être fait venir des garçons qui n'ont pas de niveau pour le Paris Saint-Germain. Je vais pas te citer, toi tu donnes des noms. C'est facile. Non, mais je donne pas de nom. Il a réussi, il a réussi comment son mais non, il n'a pas réussi complètement son recrutement. Mais non, parce que quand il est arrivé, il a pris la place, il a fait venir un entraîneur qui a pris la place de monsieur Antoine Comoré. Non mais tu me parles de Leonardo, de l'Ancelotti. Si tu fais des comparaisons. Pas de ça, moi. Non mais tu me parles de. J'ai pas parlé de ça. Un peu de calme dans le prétoire. Tu es en train de me parler d'Aurier. Attends, si tu me laisses parler tranquillement. Si tu fais des références ou des comparaisons, je vais t'en sortir. Ne m'en fais pas. Je ne veux pas en faire. Non mais tu m'en as sorti deux. T'en as fait deux. Non, c'est pas une comparaison. D'abord déjà quand il arrive dans ce club, il arrive avec un statut d'un garçon qui était en train de réussir remarquablement bien en Angleterre. En réussissant à Newcastle, on était en train de s'imposer. J'ai quand même un truc sur 93 matchs de monsieur Cabaye à Newcastle. Et alors, non mais c'est quoi Newcastle? Je peux plus parler, les mecs. Oh, vous voulez pas me parler? L'Angleterre, le championnat anglais, c'est une référence par rapport à ton championnat. 5e championnat européen, ton championnat français. Alors que le championnat anglais, c'est le meilleur à l'heure actuelle. C'est celui où tout le monde se met en évidence, où tout le monde a envie de voir, tout le monde a envie de regarder. Les statistiques de monsieur Yohan Cabaye, là-bas, du côté de Newcastle, tu peux dire Newcastle, mais Newcastle, ça reste peut-être pas une référence pour toi. PSG, c'est mais quoi? non, mais je te dis, avant de venir, c'est 17 buts, 13 passes décisives, 93 matchs à Newcastle, monsieur Yohan Cabaye. C'est-à-dire que le championnat anglais, à moins que tu me dises maintenant, ou vous me disiez maintenant, le championnat anglais, il est plus mauvais que le championnat français. Bon, ça c'est une première. Ensuite, moi, mon client, je lui avais dit, ne reviens pas en France, reste en Angleterre parce que tu n'auras pas ta chance, parce que tu risques de tomber. Mais non, attendez, laissez-moi. Parce que d'abord, déjà quand il arrive au Paris Saint-Germain, il ne joue pas son véritable poste. Bon, il y a 3 éléments qui sont en train de se mettre en évidence. C'est Verratti, c'est Mota et c'est Matuidi qui réalise des 3. Je prends les statistiques des 3. Celui qui a les meilleures statistiques, c'est monsieur Matuidi avec 117 matchs, 16 buts, avec des 8 passes, 7 passes décisives. Monsieur Mota, c'est 77 matchs, 7 buts, 10 passes décisives. Monsieur Verratti, c'est 97 matchs, 1 passe, 1 but. C'est tout. 4 passes décisives, 4 passes.
pas beaucoup de passes décisives. Bon, alors c'est-à-dire qu'il arrive déjà dans un milieu de terrain le milieu de terrain est composé. Et c'est un milieu de terrain remarquable, très bon. Très bon. Non, mais non, je fais pas très long, je regarde le temps. Et le problème, c'est quand tu prends quand il arrive déjà, on sent que auprès de ses coéquipiers, pas très désiré, pas très apprécié. On le voit arriver avec pas de comment te dire, pas d'envie, toi. Et après, quand tu vois ses performances en équipe de France, on le juge tous comme étant un élément ô combien important. Par contre, dans sa meilleure place, c'est celle que j'aimerais le voir jouer. C'est un peu plus haut dans le cœur du jeu, un peu évoluer là où il était efficace, là où je vois ses statistiques qui étaient remarquables. Alors, il est au Paris Saint-Germain. Bah évidemment, il n'a pas. Une chose pour terminer. C'est qu'on le juge sur une mi-temps. Et sur cette mi-temps, il n'a pas été bon. Mais il n'était pas le seul bon sur le terrain. Ils étaient tous mauvais. Ils sont tous passés au travers. Ils étaient tous à côté de la plaque. Alors ça veut dire que c'est facile. Aujourd'hui, on peut faire un pas de mon client. Laissez-le terminer. Calmez-vous, Maître Fernandez.